Les experts européens sont en studio. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Hola compañero. Ah bah voilà, précisément, vous vous mettez à l'heure comment on dit, nicaraguayaise, tout simplement. Nicaraguayenne, vous dites. Bon, je vous fais confiance. Si, claro. Effectivement, on en parle avec la réélection de Daniel Ortega, 76 ans, pour un 4e mandat de 5 ans à la tête du pays, avec sa femme comme vice-présidente. Joe Biden parle ce matin, et à juste titre, d'une comédie. Oui, une tragicomédie. Daniel Ortega a fait arrêter cet été les 7 candidats susceptibles de lui voler la victoire. La plupart sont accusés d'avoir enfreint la loi de défense des droits des peuples. On la surnomme la loi guillotine. C'est bien trouvé. La loi guillotine prévoit la prison pour les traîtres à la patrie qui incitent à l'ingérence étrangère. Elle a été votée par un parlement aux ordres qui a aussi prévu la perpétuité pour les crimes de haine et la prison pour les fauteurs de fake news, tuant ainsi le dernier journal d'opposition. Cet arsenal, c'est encore mieux que le parquet national financier et anticorps pour éliminer l'adversaire. Daniel Ortega, il est président depuis 14 ans et il avait été à la tête de la junte sandiniste après la révolution à la fin des années 70. Oui, et il a remporté sa première élection présidentielle en 84 et c'était déjà en bourrant les urnes. Et à l'époque, toute la gauche progressiste, notamment en France, a applaudi la victoire du camarade Daniel. Normal, le Nicaragua, pays le plus pauvre d'Amérique centrale, tenait tête aux États-Unis de Ronald Reagan. Et puis cette révolution qui a balayé la dictature répugnante des Somoza père et fils suscitait l'euphorie lyrique. C'était enivrant vu de Saint-Germain-des-Prés. Vu de près, ça l'était moins. Les marxistes ont rapidement jeté par-dessus bord les ennemis de classe, la bourgeoisie libérale, avec qui ils avaient combattu. Dans la foulée, ils ont nationalisé, militarisé et se sont accoquinés avec Moscou et tous les camarades en lutte des Brigades Rouges au FPLP. Les sandinistes ont fait la même chose que les Cubains. Et de même que les frères Castro ont fait couler depuis 60 ans infiniment plus de sang que Batista, le couple Ortega a davantage corrompu, enfermé, assassiné depuis 15 ans que les répugnants Somoza qu'ils avaient renversés. En 2018, avant-hier donc, il n'a pas hésité à faire tirer sur les manifestants, faisant 328 morts, des milliers de blessés et poussant à la fuite au moins 140 000 exilés. La curiosité, c'est que le président Ortega est le mari de la vice-présidente. Oui, alors Dimitri, une colle, c'est quoi le féminin de dictateur? La dictatrice, la tyranne, en tout cas la femme tyran est l'avenir de l'homme nicaraguayen. Rosario Murillo a 6 ans de moins que son mari. Elle est poète, comme Elena Ceausescu, et révolutionnaire comme elle. Quand elle lève le poing, on peut compter le nombre de ses bagues. 23 hier, et elle n'a que 10 doigts. On la surnomme la sorcière, ou la diablesse. On lui prête des pouvoirs occultes, sa mère était cartomancienne. Elle officie tous les jours à midi à la radio et à la télévision nationale. Elle dénonce les opposants qui sont des vampires assoiffés de sang et elle vante les œuvres du camarade président en citant des références bibliques ou ésotériques. Elle est devenue vice-présidente quand sa propre fille a accusé Ortega de l'avoir violée enfant. Rosario Murillo a pris le parti du mari et le mari a pris sa femme comme porte-parole et comme porte-bonheur. Elle manipule l'imaginaire religieux pour susciter la peur du peuple, comme le camarade Ortega manipulait jadis l'imaginaire révolutionnaire pour susciter l'indulgence de la gauche. Portrait signé Vincent Hervouet. Merci à vous Vincent.